Bonjour et bienvenue dans ce point bourse Next Week qui présente les chiffres économiques, les résultats et les dividendes de la semaine à venir sur les principales actions. Alors on commence tout de suite sans avertissement avec donc juste un petit retour sur ce qui s'est passé jeudi dernier, jeudi 12. On a eu l'IPC mensuel et annuel aux États-Unis, donc c'est l'indice des prix à la consommation. Ça sert notamment à calculer l'inflation. Et ces chiffres-là, ils sont tombés à 14h30. C'est pour vous donner une idée de la volatilité des marchés à ce moment-là. 14h30, c'est ici. On le voit, ça a été acheté, vendu, racheté, revendu avec une volatilité vraiment monstre. On le voit sur ce graphique de minutes. Avant de suivre son cours. Donc les chiffres qui étaient plutôt bons, et c'était ce qu'on attendait. C'était 0,1% d'augmentation sur le décembre par rapport au mois précédent et 6,5% en annuel. Donc les chiffres qu'on va voir pour la semaine prochaine, c'est pareil, ça peut aussi influer grandement les marchés au moment de la sortie des chiffres. Alors, on va commencer avec lundi. Lundi, il n'y aura rien du tout. Mardi, ensuite, mardi 17, on aura l'IPC en Allemagne. Donc, pareil, c'est l'indice des prix à la consommation. Sur le mois de décembre, on s'attend à moins 0,5, donc une chute des prix. Et en annuel, on s'attend à 10%, donc pareil sur le mois de décembre 2022 par rapport au mois de décembre 2021. À 11 heures, on aura l'IPC, donc toujours la même chose pour calculer l'inflation. Cette fois-ci en Italie, on s'attend à plus 0,1 sur décembre et plus 11,6 en annuel. Mercredi 18 à 8 heures, on aura l'IPC en Grande-Bretagne. On s'attend à 0,6 en mensuel et 10,9 en annuel. Et à 11 heures, toujours mercredi, on aura l'IPC en Europe. On s'attend à 10% en annuel. 14h30 aux États-Unis, vente au détail mensuelle. Ça aussi, c'est pas mal. Ça peut faire grandement changer les marchés. Ce sera donc à 14h30 et on s'attend à moins 0,5. Et enfin, jeudi 19, on aura à 14h30 aux États-Unis les permis de construire sur le mois de décembre. Donc on s'attend à 1,38 million. Intéressant aussi pour voir l'état du marché de l'immobilier notamment. Et toujours à 14h30, indice manufacturier de Philadelphie. Donc ça aussi c'est un indice qui permet de voir un peu la santé des entreprises. Et ça permet de voir par rapport à ce qui était attendu si on a des bonnes ou des mauvaises nouvelles ou si les chiffres annoncés sont conformes à ce qu'on attendait. Donc forcément avec des pics de volatilité à ce moment-là et plus les chiffres sont loin de ce qu'on attendait, plus évidemment on risque de la volatilité. On va continuer avec les résultats. Alors les résultats sur les entreprises. Donc lundi, on aura Katana. Alors pour les résultats, attention, des fois c'est avant bourse, des fois c'est après bourse. Moi je donne le jour. Si vous suivez une action en particulier, vérifiez bien la date exacte et l'heure exacte surtout. Parce que c'est pareil, les résultats ils sont souvent vendus. On va se mettre en journalier, c'est mieux. Katana, donc le lundi 16, chiffre d'affaires du premier semestre. Toujours sur moyenne à 200, Katana c'est un peu compliqué. Et toujours lundi, on aura Genoa. Les résultats, donc chiffre d'affaires annuel sur Genoa. Genoa qui va plutôt bien, qui a comme objectif maintenant les 4,78. À moins que les résultats viennent mettre un petit coup d'arrêt à cette belle montée. Mardi 17, on va avoir les résultats chiffre d'affaires annuel de Calray. Intéressant Calray, qui avait bien monté là mi-novembre. Avait laissé un petit gap, le gap est comblé, on continue la figure. Toujours dans cette phase de congestion, on voit la moyenne à 200 qui commence à bien descendre dans une figure assez longue, parce que là on est déjà été 2021, janvier 2021, donc ça fait 2 ans. On a un pic ici sur le mois de janvier qui dure 2 ans et depuis Calray ne fait que descendre. Mais cette chute est peut-être terminée, donc on voit une belle phase de congestion. Et si on arrive à redépasser rapidement les 20 euros, pourquoi pas se remettre sur Calray, ça pourrait être intéressant. Pierre et Vacances, on en parle souvent, Pierre et Vacances, moi je suis actionnaire dessus. Aujourd'hui, vendredi, ils font une grosse journée.
Ils en sont à plus 9% actuellement avec des volumes stratosphériques. On vise évidemment beaucoup plus haut que ça, hein. Sur Pierre et Vacances, on vise la recovery. On aura des indices sur ce qui se passe au niveau des chiffres. Donc, chiffre d'affaires du premier semestre, mardi 17. Mercredi 18, on aura le chiffre d'affaires annuel de Virbac. Ils sont là, Virbac. Ils ont eu pas mal de mal et puis ils finissent enfin par se stabiliser ici. Et ils ont comblé le gap, hein. On va pouvoir l'enlever, ça. Il y avait un petit gap ici. C'est fait. Donc on voit qu'on est revenu chercher cette zone de gap. Il faudra encore pas mal travailler, hein, pour se mettre sur Virbac. Les résultats vont peut-être nous donner un indice, mais ça va encore zigzaguer pendant un moment sur Virbac. Jeudi 19, alors là, grosse journée jeudi. On va attaquer avec Netflix. Netflix qui est actuellement en train d'attaquer sa résistance ici sur les 333 et qui pourrait continuer à progresser. Moi je suis très favorable, hein, sur Netflix. On aura donc les résultats jeudi. Elle est déjà en phase de retournement, donc très positif. Résultat annuel, donc BioSinex, ils sont là. Chiffre d'affaires annuel également pour BioSinex, qui a un peu plus de mal, hein, les valeurs Covid qui sont un peu mis en retrait, vu que les chiffres des entreprises sont plutôt bons actuellement. Et puis, malgré le déconfinement de la Chine pour l'instant, il n'y a pas plus de soucis que ça. Donc, à suivre, hein. Ça peut évoluer assez vite, mais pour l'instant, les valeurs Covid sont un peu en retrait. Boiron. Boiron, c'est pas Covid, hein, ça fait notamment les petits granulés, hein. Chiffre d'affaires annuel également jeudi 19 pour Boiron, hein, toujours bien orienté. Ce qui est intéressant, c'est de jouer le canal, hein, vendre sur la ligne, l'oblique rouge et puis acheter sur l'oblique verte généralement. Ça fonctionne assez bien. Et puis Fermental. Fermental, alors là, on est un peu plus négatif, hein, le graphique il est assez moche sur Fermental, il est catastrophique. On se rapproche doucement des 1, on a bien 1.6. Pas de bonnes nouvelles pour l'instant sur Fermental, peut-être des bonnes nouvelles jeudi avec le chiffre d'affaires annuel. Procter Gamble, c'est la même chose. Ce sera jeudi. C'est déjà un peu mieux, hein, graphiquement. On le voit avec ce support intéressant à 147. Hydrogène Refueling, pareil, je suis actionnaire dessus. On a une phase de retournement qui est en train de se mettre en place sur hydrogène. Les fondamentaux sont plutôt bons, donc c'est aussi une boîte hydrogène qui est vachement intéressante parmi toutes les valeurs hydrogène. Donc les résultats, ce sera le chiffre d'affaires du premier semestre, hein, qui sera annoncé jeudi. Attention donc à la volatilité à chaque fois. Et enfin, jeudi, Serge Ferrari, qui annoncera son chiffre d'affaires annuel, donc sur l'année dernière, hein, 2022. Pas mal, hein, Serge Ferrari, elle est juste en embuscade ici, prêt à repartir. On aura peut-être une zone ici sur les 10.9, les 11 à acheter. Et puis si ça vient casser l'oblique, pourquoi pas acter un retournement moyen terme. Enfin, vendredi 20, on aura Schlumberger. Schlumberger, ils sont là. Pareil, je suis actionnaire dessus. Il y a eu une belle réaction là depuis la cassure de l'oblique court terme. On est repassé au-dessus de toutes les moyennes mobiles. On a cassé l'oblique RSI. On était très, très favorable dessus. Elle annonce ses résultats vendredi. Et enfin, alors sur Swatec, je suis pas sûr. J'ai vu résultat le 20 ou le 25. Donc c'est soit en fin de semaine prochaine, soit la semaine d'après. Donc ça, ce sera à vérifier. J'ai eu deux infos différentes. Sur Swatec qui essaye également d'acter un retournement qui a un peu de mal pour l'instant, mais qui semble-t-il fait le plus dur, hein, en 2022 comme la plupart. Les dividendes, bah, il n'y a quasiment rien pour les dividendes. On aura juste Kering, mais Kering, on en avait parlé la semaine prochaine, vu que les dividendes ils tombent le 16, donc le 16 c'est lundi, il faut l'avoir en portefeuille vendredi. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la partager, la liker, la partager avec des amis, des investisseurs, que ça puisse aider. Et également à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant à chaque fois que je sors une vidéo, que ce soit sur le point bourse Next Week, comme ça, qui présente les chiffres économiques, ou alors les vidéos plus classiques où on fait de l'analyse technique sur les valeurs. Bon trade, à plus!